Vous pouvez nous rappeler comment est né ce projet? Sur une idée toute simple, en fait, finalement, on s'est rendu compte que dans ce public d'enfants autistes présentant des troubles envahissants du développement, ils utilisent un certain nombre de supports de médiation pour communiquer, pour apprendre, pour s'organiser, qui sont des supports papier. Et qu'en France, on n'avait pas, jusqu'à présent, ou en tout cas pas de système numérique assez performant, on n'avait jamais passé l'ensemble de ces supports papier sur des supports type tablette, smartphone, ordinateur, etc. J'ai proposé à Guy Bonvalet, qui est le directeur de S2I, ce projet, savoir si ça l'intéressait de travailler sur cette question-là. Et puis, donc, il s'en est saisi, et puis assez rapidement, il a mobilisé un étudiant qui était en stage chez lui pour développer une application. C'est dans ce cadre-là qu'on a développé le projet SATED, puisqu'on s'intéresse fortement à tout ce qui est technologie émergente et présentation de l'information sur ces nouvelles technologies. Donc pour nous, ça a été de retranscrire, et on a travaillé avec le CRERA, avec l'UFM, de retranscrire et d'analyser le besoin pour le présenter sur des... Là, on s'est intéressé notamment aux iPads et aux iPhones. Ultérieurement, on va s'intéresser à d'autres types de supports, mais c'était de retranscrire l'expression du besoin sur un support informatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces enfants, quels sont leurs besoins en matière d'utilisation de pictogrammes, par exemple, d'images, d'organisation, d'emploi du temps, des choses comme ça? Donc la population des enfants TED, c'est une population extrêmement vaste, dont tous n'ont pas forcément les mêmes besoins, mais pour lesquels on a remarqué un principe général, qui est que ce sont des enfants qui peuvent utiliser favorablement tout ce qui est support visuel et qui ont un sens de l'observation et une acuité visuelle qui est extrêmement importante parmi des difficultés dans des troubles sensoriels. Leur fonctionnement mental fait qu'ils ont des difficultés à pouvoir se repérer à la fois dans le déroulement d'un ensemble de séquences ordonnées et aussi dans ce que ça représente dans le temps. Donc essayer de mettre à leur disposition des outils visuels, des supports de pictogrammes et des éléments qui permettent de les aider à organiser leurs pensées est une pratique qui est absolument essentielle. Pour le moment, ça existe sous système papier, de scratch, etc., mais ça n'existait pas en support numérique. Non, ça existait sous forme de papier ou ça existait en support numérique, mais d'abord dans des langues étrangères, Ouais. et ensuite forcément avec un coût qui était relativement important. D'accord. Donc l'idée aussi de mettre à disposition des objets et des outils de travail pour ces familles, ces enfants-là et les professionnels, c'est de promouvoir des supports gratuits qui puissent être employés et usités par tout le monde. C'était un choix de départ. C'était un choix de départ. Comme je disais tout à l'heure, on a fait ça dans le cadre des actions qu'on mène en direction du handicap. C'est vraiment pour nous vraiment une action de mécénat. Alors après, il y a ce projet, bien sûr, il y a toute la communication qui pourrait être faite autour, parce que a priori, ça intéresse beaucoup de monde. Donc on s'aperçoit qu'il y a du répondant en face. Les gens sont intéressés sur ce type de produit. C'est pour ça qu'on va le continuer. L'avantage d'avoir ce genre de support, c'est d'avoir un support qui peut être dynamique, qui va évoluer, de pouvoir le personnaliser pour l'enfant et rajouter plusieurs agréments autour de ça. La tâche en cours, qui est beaucoup plus grosse et moins transparente, et la tâche suivante, qui va arriver par la suite. Donc ça permet à l'enfant de se repérer entre les différentes tâches et de voir quelle est la tâche actuelle. Par rapport à cette tâche actuelle, on trouve un timer visuel, juste ici, qui va découler en fonction de la durée de la tâche en cours. Donc bien sûr, tous ces agendas, toutes ces tâches sont paramétrables. L'objectif, c'est quand même que ce soit paramétré par des parents, des familles ou des professionnels de la santé. Ce projet-là est en devenir. Est-ce qu'on peut imaginer une suite? Alors, la suite, en fait, je dirais, elle est
arrivé assez naturellement pour un chercheur, c'est-à-dire que on savait qu'on avait une première version qui était tout à fait satisfaisante, mais pas suffisamment élaborée pour qu'elle puisse être utilisée de façon optimale par tous, toutes les personnes qui présentent un trouble envahissant du développement. Donc on a, dans un deuxième temps, proposé développé un travail de recherche qu'on a déposé auprès de la fondation de projet de l'Université de Nantes. C'est une fondation qui est là pour soutenir la recherche. Et ce projet a été validé par la fondation. Et on va s'engager, nous maintenant, dans une opération de 3 ans de travail, avec une partie sciences de l'éducation pour tout ce qui est lié aux apprentissages, aux processus, aux interactions liées à l'apprentissage, et une partie informatique pour tout ce qui est développement. Vous êtes un spécialiste des interactions homme-machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'utilisation réelle des applications informatiques. Donc on va regarder de près le contexte dans lequel l'application va être utilisée avant même de commencer à la concevoir et à la développer. Donc on prend en compte les conditions d'utilisation, les conditions d'usage du logiciel, mais on tient compte aussi des habitudes des utilisateurs avant même le logiciel. On va regarder quelles sont les habitudes de travail, d'interaction, de communication des personnes. On va regarder les difficultés qu'elles rencontrent avant d'utiliser les supports informatiques. Et donc on va essayer de voir si par hasard le logiciel ou le support informatique peut aider à faciliter certaines formes de communication, certaines formes d'accès aux informations et aux échanges entre personnes. C'est quoi la première lettre? Donc cette recherche va s'engager pour 3 années, portée par l'UFM, avec comme laboratoire de support le CREN, Centre de recherche en éducation de Nantes, puisque les chercheurs qui sont impliqués dans ce travail, plus les 2 thèses, auront comme support le laboratoire de sciences de l'éducation de l'Université de Nantes. Le développement de ce type de ressources peut permettre de repérer des modes de fonctionnement des outils et des pratiques qui puissent favoriser l'inclusion, l'insertion scolaire et la prise en charge éducative dans certains domaines. Alors, utiliser un agenda de départ, ça peut sembler quelque chose d'extrêmement simple, mais après, grâce à l'informatique, on peut avoir des ramifications qui permettent de personnaliser des projets pour chaque enfant, parce qu'une des difficultés de la prise en charge des enfants autistes, c'est d'adapter à chaque enfant les outils en fonction de ce dont il a besoin. Donc là actuellement, l'application est en ligne chez Apple notamment. Alors, l'application est disponible sur l'Apple Store. Ouais. Vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Ouais. C'est une première version. Ouais. Il y a des améliorations à apporter. Il faut qu'on continue à travailler avec les professionnels pour bien analyser le besoin. Et c'est en cours. Je pense qu'on est parti sur plusieurs années et les supports vont beaucoup évoluer dans les années à venir. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir utiliser de façon aisée, facile, quel que soit l'endroit où l'on est, des supports qui soient des supports, je dirais, simples, qu'on peut transporter, qui sont très interactifs, où on peut ajouter du son, on peut ajouter les images que l'on veut, les photos que l'on veut, les pictogrammes que l'on veut. Et ça nous semble, mais on n'en est pas sûr, et c'est pour ça qu'on s'engage vers une recherche à ce niveau-là, ça nous semble tout aussi intéressant que d'avoir des scratchs et des supports papier que les enseignants utilisent en classe, par exemple, que les familles utilisent quotidiennement chez elles. Est-ce que ce ne serait pas tout à fait pertinent pour cette population qui en a besoin, je dirais, au quotidien ?